Bonjour, régate numéro 4 de la 34e Coupe de l'América en baie de San Francisco entre Kiwi et Américains. Incroyable régate avec un vent de 6 jusqu'à 23 nœuds de vent, un petit peu de courant qui passe sous le pont, mais surtout des taches sombres compliquées à naviguer. Et je voulais vous parler de 3 points importants sur cette régate. Le timing, les erreurs et les bêtises qui ont été faites à bord et le fait que Oracle va vraiment de mieux en mieux sur son bateau. Premier point, donc, timing. Alors là, c'est parfaitement, c'est limite extraordinaire le niveau qu'atteignent ces gens-là à bord. Regardez, ils sont une demi-seconde juste avant sur la ligne. À 38 nœuds de vent, Oracle 6 mètres de vent, toujours les Neo Z à l'extérieur, très sûrs de leur vitesse, mais Oracle arrive à garder l'engagement jusqu'à la bouée, quitte à passer très au loin, à demander toute la place qu'ils veulent, et les Neo Z ne sont pas du genre à se faire avoir 2 fois pour une pénalité, et une abattue incroyable avec le bateau américain qui s'envole. Incroyable le niveau qu'atteignent ces gens-là dans un bord si petit, un temps si petit, et des bateaux si intensément dangereux et rapides. Bravo les gars. Point numéro 2, erreur et problème, c'est toujours ce qui fait la différence. Et aujourd'hui, TNZ, MES Simulation n'était pas très en forme. Regardez-les pourtant ici au près, ils arrivent au milieu du premier près. On voit bien le patch sombre à gauche qui arrive, il est bien annoncé, le bateau gîte, l'off. Ça, c'est un bon contrôle, mais regardez de plus loin à la fin de ce même près, ils n'y arrivent pas en tribord. Le bateau sort complètement de l'eau, met l'arrière, se cabre complètement et s'arrête. Mauvais contrôle du bateau aujourd'hui, au-delà de 20 nœuds de vent et surtout avec un vent très variable pour ces Neo Z. En tout cas, problème de contrôle et de vitesse aujourd'hui pour le Neo Z, c'est très clair. Au contraire des Américains qui ont incroyablement bien navigué tout au long de la régate et qui ont eu qu'un seul problème, c'est un problème humain. Alors c'est très loin, on ne le voit pas bien, mais en fait ce qui leur arrive, c'est qu'ils sont à 39 nœuds, dernier empannage avant la première porte, et au moment d'appuyer sur le bouton pour descendre le daggerboard au vent, Spithill se trompe et appuie sur les 2 boutons à la fois, il remonte le daggerboard sous le vent, paf, le bateau tombe, 39 nœuds à 18 nœuds, ça leur fait perdre 105 mètres, mais grâce à un magnifique contrôle au près serré, ils s'en sortent. Point suivant donc, le niveau des Américains, et passons directement au près serré. C'est là que j'ai trouvé les Américains très forts aujourd'hui, comme si enfin ils s'appropriaient leur bateau, comme si ce bateau de designer avec des cockpits pas drôles, faut monter pour sortir, mais qui rigidifie, que les ingénieurs aiment bien, avec cette hydraulique partout, y compris sur le Daggerfall, ce bateau un peu mou qui n'a pas très bonne réputation. Eh ben, je pense que les Américains sont en train de se l'approprier, de se dire que c'est leur bateau, ils y arrivent avec ça, et la cellule arrière a parfaitement bien négocié ce près serré. Regardez, en marquant lâche, en jouant le vent, en laissant les Neo Z partir si le vent était meilleur, et ils ont 16 secondes d'avance là-haut, c'est un superbe près serré des Neo Z, et la suite, des Américains pardon, et la suite c'est encore mieux. Au portant, il y a une tension incroyable, 40, 42, 45 nœuds, les Neo Z sont derrière, aucune bêtise sur les empannages, tension énorme dans tout ce bord de portant, et ils enroulent la bouée sous le vent, les Neo Z sont derrière eux, et là c'est le bord que je trouve très dangereux, le bord de reaching, celui où on ne peut pas s'échapper, en multicoque, en reaching, si vous êtes vent de travers, en loffant, ça agite, vous vous retournez, en abattant, hop, ça se cabre, vous retournez. C'est un bord très dangereux, le sol échappatoire c'est à fond, tout droit, toujours plus vite. Énorme tension à bord sur la tête des marins, énorme tension sur les bateaux. Et les Américains y arrivent, mais on a senti tout au long de la régate que le niveau monte énormément, que les bateaux se rapprochent incroyablement de l'un de l'autre et que c'est en train de devenir dangereux. Voilà la conclusion du jour, j'espère que je me trompe et qu'il n'y aura jamais de choses dangereuses. On verra bien sa régate numéro 5. En tout cas, bonne journée et bonne chance.